sans attendre que je vienne lui tenir la main. On a arrêté ses souffrances en lui arrachant le cœur. On l'a empêché d'entendre les mots des enfants, mots d'apaisement ou de courage, mots de revoir, mots d'amour. Ma mère s'est laissée mourir, loin de moi. J'écris ces mots des années plus tard. J'écris, ma mère est morte. Mais, à ce moment précis, je ne ressens pas son absence. Bien sûr, j'ai la gorge nouée, les larmes affleurent, mais l'arrachement est irréel. Ma mère, je l'ai perdue 1000 fois. Cette fois-ci, je ne la perdrai pas. Ses yeux peut-être. Les yeux, est-ce qu'on peut prendre ses yeux? Je renvoie la question à mes frères. Échange de textos. Visiblement, tout est pourri sauf les yeux. Les poumons, le cœur, le foie, personne n'en veut. Mais les yeux, il les prendrait bien. Vous êtes ok? On refile les yeux de maman. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Luce demande si on est d'accord pour qu'elle soit enterrée à Sanary. On dit quoi? C'est ce qu'elle aurait voulu, non? Plus le temps de réfléchir. Réponds immédiatement, pour faire céder les questions, qu'elle cesse. Oui, oui, ok. Si tu crois que c'est bien, oui, oui, ok. De la montagne où je me suis éloigné, je règle les derniers détails de l'enterrement de ma mère. Luz, ma sœur, est à l'hôpital, à Toulon. Au téléphone, elle m'explique. Jean n'est plus la capuche bleu ciel qu'elle aimait bien. T'en penses quoi? T'imagines s'ils lui mettent une culotte? Je leur dirai, pas question. Ma mère n'a jamais porté de culotte. Vous êtes dingue ou quoi? On vérifiera. On le sait, Luz et moi, cette histoire de culotte, ça fait de nous des orphelines particulières. Pour nous, les filles, perdre notre mère, c'est la crainte de voir se dissoudre ces souvenirs-là. C'est risqué d'oublier un jour l'image d'elle, accroupie dans les herbes de Sanary, poussant des soupirs de bonheur. Tous les soirs, les enfants, c'est l'heure du pipi dans l'herbe, pour dire on va se coucher. Sur le chemin de la ferme, toujours au même endroit, le cul à l'air tout ensemble, quel délice. Profitez des brindilles les filles. Quelle chance de ne pas être un mec. Entre ma sœur et moi, un langage commun, des regards échangés pour demain. Pour la vie d'après avec nos filles, faudra essayer. Rester des sans-culottes. J'ai laissé mes enfants à leur père. Je descends dans le sud avec mon frère Victor, direction Toulon. Dans le TGV, les cris des petits, les téléphones portables, les gens qui déjeunent, l'agitation. 42 ans, tous les deux face à face, mon jumeau et moi. Nous ne parlons qu'avec les yeux. Tu crois qu'on va y arriver? Je t'aime, je suis là. Qu'est-ce qu'on fout là? Le pire jour de notre vie est arrivé. Victor conduit jusqu'à Sanary. Hôtel La Farandole, au bout de la corniche. Juste après la plage des pieds dans l'eau. Celle où, petite, je me suis fait piquer par une méduse. Cet hôtel, on l'a toujours vu, de loin, il nous a toujours impressionnés. Je me suis dit que ce serait bien, qu'on avait un lieu où aller. La veille, j'ai appelé à la réception. Pour combien de nuitées? Voyons. Aller à l'hôpital pour vérifier que c'est bien notre mère qu'on enterre, récupérer ses affaires, dormir. Une nuitée. L'enterrer, repartir. Inutile de prendre racine. Une nuitée seulement, s'il vous plaît. Une phrase que j'aurais préféré ne jamais avoir à prononcer. Accent chantant du sud, sourire au bout du fil. C'est un petit séjour alors. Vous venez pour affaire. Un nom suffira. Comment dire sinon? On arrive, on s'installe, on repart. Faut pas traîner. Direction l'hôpital Sainte-Musse de Toulon. On y retrouve Colline et Luz, mon grand frère et ma petite sœur. Pas franchement fringant, pas tout à fait frais, largement
faisait faire avec cette peine. On se sourit très doucement. Comme un groupe de rock reformé, un peu décrépit. On déambule dans l'hôpital, on cherche la morgue. On y est, et vous êtes, nous explose en pleine tête. Les mots se détachent de ma bouche, ma langue frappe contre mon palais. On m'entend à peine. Les enfants de Madame Pisier, on est ses enfants. Le planton garde le même ton, lui aussi a l'air crevé. Elle n'est pas là, non, pas chez moi, pas de Madame Pisier, je n'ai pas de Madame Pisier, je suis désolé. Voilà qu'il est osé. Ma sœur tente autre chose, son nom de femme mariée. Trouvé, notre mère égarée. Suffisait de changer d'identité. Vous pouvez entrer, j'ai tenté de l'arranger, mais c'était pas gagné. En effet, j'ai eu tellement peur d'entrer dans cette pièce, j'ai eu tellement peur qu'elle soit réveillée, peur qu'elle soit défigurée, peur qu'elle refuse de m'entendre lui parler, peur de ne pas réussir à pleurer, peur qu'elle oublie que j'étais sa fille et qu'elle m'interdise de l'approcher. Chacun son tour, l'un après l'autre, on est allé vérifier. Quoi? Je ne sais pas. Chacun d'entre nous est rentré, a pleuré et puis s'est éloigné. Moi je l'ai embrassé beaucoup, beaucoup, énormément. Sa peau si douce et glacée, et puis je lui ai demandé pardon, longuement. Où est l'ascenseur, le service d'oncologie, dans l'hôpital, des zombies qui cherchent les affaires de leur mère? Cette fois-ci on ne se trompe pas, on vient récupérer les affaires de la mariée. Un groupe de rock au taquet. Une jeune infirmière pousse un chariot sur lequel est posé un énorme sac poubelle. Voilà, j'ai rien trouvé de mieux. Merci de regarder de suite si ces affaires sont toutes là. Le sort tombe sur le plus vieux. Colline ouvre le sac. Violent effluve du parfum de notre mère. Rocker complètement shooté, pas marrant le décompte. Commençons. Notre frère attrape un premier objet et nous regarde embarrassé. Une télécommande. C'est quoi cette télécommande? La vingtaine à peine, le midi enthousiaste, mais fièrement fin à nos interrogations. C'est la politique de l'hôpital. Grand sourire. La télécommande suit le patient. Elle est où votre maman? Mes frères, ma sœur et moi, pour une fois en cœur, nos cœurs écœurés, elle est morte. Combien de fois il faut le répéter? Bon allez, son téléphone, ses fringues, son ordinateur, des livres, il est tard. Allons-nous-en, demain, grosse journée. Nous dînons sur la plage. À table, ce qu'il reste de nous, un aîné, Colline, deux jumeaux, Victor et moi, deux adoptions, Luz et Pablo, 5 en tout. Fierté de ma mère, 5 enfants, 2 accouchements, qui dit mieux? Un groupe de rock un peu cabossé. Ma cousine Rose est là aussi. Demain, elle assistera à l'ouverture du caveau familial. Timothée, son frère, a préféré ne pas venir, je le comprends. Marie-France, leur mère, enterrée là, se retrouvera au grand air. Avait-on le choix? Les sœurs Pisier ont épousé des cousins germains. Quelle connerie, tout de même, d'avoir accepté de les laisser si loin de leur propre mère et de Paris. Si loin de nous, dans le caveau de la famille de leur mari, qu'est-ce qui nous a pris? Grande tablée au resto. Les copains de ma sœur sont quasiment tous là. Ceux qu'elle appelle mes cousins, ses cousins, enfants des copains de ma mère. Ils sont tous gentils et tristes. Ils sont là avec nous, mais je ne les entends pas. Le père de Rose passe aussi. Mon oncle vient nous embrasser. Le lendemain, jean et gros pull, s'extirper de la farandole, retourner à la morgue avec mes frères et ma sœur, aller chercher notre mère. Avant cela, Colline, Victor et moi demandons l'autorisation
pièce est minuscule pour 5 enfants et 2 survivants. Une branche de mimosa dans le cercueil. Le planton fatigué nous interroge. J'imagine que le mimosa part avec madame. Silence dans la voiture. Toulon-Sanary. On suit le corbillard, prudemment. L'autoroute de l'Esterel. Ma mère la détestait tellement. Petit, elle venait nous chercher près de Fayence, où nous passions le mois de juillet avec notre père. Rare moment où elle conduisait sur de longues distances, bien obligée. Elle organisait le voyage comme un jeu. Première étape jusqu'à l'entrée de l'autoroute. Deuxième étape, le péage de sortie. Troisième étape, arrivée à Sanary. À chaque fois, trophée baisé. Prend tout le trajet comme un rituel, Alain Souchon martyrisé par nos voix enjouées. Libéré de l'avoir retrouvé. On n'avance à rien dans ce canoë. Tu ne pourras jamais tout quitter et t'en aller. Canon professionnel. Et enfin, à l'arrivée à la propriété, c'est gagné. Votre mère est une championne. Quelle chance vous avez. Quel soulagement surtout qu'elle soit venue nous chercher. Cimetière de la Guicharde, avec colline, pipi dans l'herbe, arrêtez tout. Et puis un pied devant l'autre, descendre la rue, passer le rond-point, les voir, au loin, se rapprocher, les amis de ma mère, une masse, ces gens qui, pour la plupart, à un moment ont été mes parents. Luc, Zazie, Janine, Geneviève, Jean, mon père. Ils ont l'air occupés, s'embrassent et s'enlacent, mais restent détachés de nous, sur le côté. Pour moi, personne. Mes amis, nulle part. Je n'ai pas eu le temps de leur dire ma peine et ma terreur, mon cœur en feu et la glace dans mes os. Leur dire le vertige qui serait le mien, ce cauchemar de descendre l'allée du cimetière, d'y croiser le regard de ces gens que j'ai tant aimés qui se sont éloignés. Comment pouvais-je savoir, moi? On enterre sa mère qu'une fois. À l'entrée du cimetière, je me perds dans 4 mètres carrés. Dans mon œil, un parterre de corps. Désordonné. J'en bouscule un. Je lève la tête. J'embrasse Luc, surpris et peut-être attendri. Luc a rencontré ma mère à l'université. Philosophie et sciences politiques. Luc me connaît depuis longtemps. Il m'envoie un "te voilà mon petit lapin" qui, l'espace d'une seconde, me fait beaucoup de bien. Je le prends dans mes bras pour tenter de l'apaiser lui aussi. Je cherche quoi faire, je cherche mes frères, je suis terrifié. Comme si j'avais foiré l'organisation du concert et qu'ils étaient tous là à m'attendre avec des tomates et des colibets. Autour de moi, on s'écarte. Dans un silence sourd et hostile, la foule préfère me faire de l'air. Rien à faire, j'étouffe comme ma mère. Le corbillard prend l'allée centrale. Il est temps d'y aller. J'attrape le bras de Pablo, mon frère. Je prends celui du grand de l'autre côté. En ligne, on se serre. Victor, Luz, Colline, moi et Pablo. Esselés, on avance. Adelante. Derrière nous, personne. Cette masse de gens qui ne sont plus personne. Cette masse comme s'il n'y avait personne. Cette masse de gens comme une liste de prénoms. Au milieu de ce rien, au loin, le mari de ma mère, le père de Luz et Pablo, se suspend au bras de Boris. Il s'arrime à l'amoureux de sa fille, entouré de certains des amis d'hier et de ceux d'aujourd'hui. Au cœur de l'allée, les 2 hommes marchent comme des mariés. La mort devant, la mort derrière. À la fin de la procession, notre groupe de rock avance lentement, comme un slow, frères et sœurs collés. On rit entre 3 sanglots, pour se faire du bien, pour surtout ne pas tomber. Qui a pensé à la télécommande? Déconnez pas, les feux de l'amour. Faut absolument qu'elle puisse mater la télé. Merde, on n'a pas vérifié la culotte. T'imagines s'ils l'ont mis un soutien-gorge? Le mimosa, c'est qui si c'est pas toi? Le corbillard s'arrête. La masse derrière nous se déploie en face et sur les côtés, comme des Indiens sur la colline, prêts au moindre signal à attaquer la diligence. Nous restons seuls, tous les 5, à côté du cercueil de notre mère, tout près de notre tante, dont le caveau est grand ouvert. Ma cousine approche, on se serre encore. Je dis, ma maman m'appelait mon Camillou, qui m'appellera mon Camillou maintenant. Comme en lévitation, j'ai
monsieur